mettre en mute. Alors, j'ai mis la tenue que vous avez pu voir dans le clip. Donc j'espère que vous avez pu apprécier le clip. Mettez-vous en mute ceux qui sont en remote. Donc bienvenue pour cette 5e séance. Ma foi, c'est la 3e semaine qu'on entame de cross-training. Donc on commence, je pense, un petit peu à voir les effets. Donc on va pouvoir faire de la haute intensité aujourd'hui avec nos amis toujours de Caen, de Mougins, de Paris, de Concure et des différentes entités. Donc j'espère que vous me ferez signe si jamais ça ne devait pas aller sur la vidéo. Vous me faites signe parce que j'utilise la caméra pour l'enregistrer et avoir une caméra plein écran lorsqu'on fait le visionnage a posteriori, parce que dans Teams, sinon c'est découpé en 4 et on voit pas bien. Donc je fais un petit coucou à tous ceux qui sont un peu loin. Là, j'ai vu, on avait des messages du colonel Chabert là, qui était en Loire-Atlantique, etc. Donc il fait avec sa famille, avec ses 5 enfants. Donc je vous proposais de faire cette séance donc, de haute intensité qui aura lieu donc, après 15 à 20 minutes d'échauffement. Donc on fait un bon échauffement qui fatiguera déjà un petit peu, mais le but ce sera d'y aller plutôt cool pour se garder pour les 20 minutes de haute intensité qui seront le gros pavé, donc le menu, le plat de résistance après l'entrée. Après cette haute intensité, on fera 3 minutes de récup active, simplement en trottinant. Et on terminera par des gainages, environ 10 minutes de gainage, pour ceux qui ont encore, pour ceux qui ont encore un peu de jus et qui ont envie de terminer en fanfare. Donc je devais déclencher le chrono. On part sur un échauffement, donc un peu dynamique, donc avec de la course et des mouvements au sol pour préparer l'exercice de haute intensité qui lui se déroulera avec 6 exercices. Donc 6 exercices qu'on fera en boucle. On se met en position, donc la chaise est prête. Oh là, du coup avec le chapeau je suis mal coiffé, mais c'est pas grave. Donc on a la chaise qui est prête, les bouteilles d'eau à portée de main. Et on n'aura besoin d'aucun matériel, sauf pour ceux qui veulent les poids pour rajouter de la difficulté. Je déclenche le chrono et on se met à courir. Allez, top, c'est parti. Du coup je baisse la caméra. Vous avez vu, j'ai changé, je suis passé dans le jardin comme il fait super beau aujourd'hui. Donc ça permet d'être à l'aise. Allez, on trottine tranquillement. On se rappelle, il faudra garder du jus pour la haute intensité, donc on y va mollo, on fera monter le cœur progressivement. On trottine. On lève légèrement les genoux, pas trop haut. Et on va commencer à faire des petits sauts écarts, tout doucement, tout léger. Des petites fentes légères, sans trop écarter les jambes, légères, on est en douceur. On réécarte les jambes. On trottine de nouveau un peu, en levant légèrement les genoux. On amplifie juste le mouvement de la course en levant légèrement les genoux. Pour ceux, si ça en fatigue certains, vous pouvez faire de la marche simplement active, ça va aussi. On va lever les talons fesses, mais léger, en douceur. Et c'est là que je suis en train de m'apercevoir, je suis dans le jardin. Donc je suis entouré de voisins, mais c'est pas grave, ils feront avec. Allez, on trottine normalement. Et quand je dirai un petit top, au top, on fera une petite accélération, toujours en course sur place, mais petite accélération, histoire comme si on rallongeait la foulée si on était en footing. Attention, top. Allez, on accélère un tout petit peu, pas en sprint, mais accélération. Et on ralentit. Attention, top. Allez, on accélère un peu. Et on ralentit. Top. Accélération. Et on ralentit.
Attention, accélération, top. Et on ralentit. On va faire le même genre d'exercice sur les sauts. Donc saut écart tranquille. Et au top, on accélère pendant 3-4 secondes et on ralentit derrière. Allez, saut écart. Et top. Allez, on accélère. Et on ralentit. Top. Accélération. Et on ralentit. Top. Accélération. Et on ralentit. On se remet à trottiner normalement. Et on va faire la même chose sur les fentes. Donc en faisant une accélération sur les fentes. Allez, position fente. En douceur. Et au top, accélération des fentes. Allez, top. Et on ralentit. Top. Et on ralentit. Top. Et on ralentit. On recourt normalement, on trottine légèrement. Et on va faire le même exercice sur les levées de genoux. Donc on va relever les genoux et au top, on fera une accélération des levées de genoux. Allez, on lève les genoux en douceur. Et top. Top, on ralentit. Top. Et on ralentit. On fait ça encore une fois et on fera la même chose sur les talons-fesses. Allez, top. Et on ralentit. Là, l'objectif, c'est de monter progressivement le cœur. On arrive à température. On dit que le cœur est chaud à peu près à partir de 6 minutes. Maintenant, on est à 5 minutes. Donc, on continue. On va monter les talons-fesses. Et au top, on accélère. Allez, top. Et on ralentit. Top. Et on ralentit. Une dernière fois. Allez, top. Et on ralentit. On court de nouveau tranquillement. Et on va faire quelque chose de plus lent. On va faire des squats pour augmenter l'amplitude et continuer à bien chauffer les fessiers. On se rappelle les squats. On écarte les jambes, un peu plus d'une fois et demie les épaules. On pousse les genoux sur l'extérieur. On fléchit et on remonte. Allez, c'est parti. Flexion en douceur. Hein. Donc, dos placé, dos droit, fesses sorties. Encore 3, 2, dernier. On se remet à trottiner et on va faire l'exercice qu'on commence à aimer, donc les pas chassés squats. Donc je remonte l'exercice. Donc c'est pas chassé, on tend la jambe extérieure, on touche le sol, pas chassé, donc c'est pas chassé, on tend la jambe extérieure et on touche le pied. Pas chassé et on touche le pied. D'accord? Pour ceux qui ont des difficultés, vous faites sans toucher le sol, simplement comme ceci. À votre allure, en ajustant l'amplitude, donc en descendant plus ou moins bas selon vos capacités. Allez, c'est parti, on fait pendant 20-30 secondes, donc doucement. Allez.
En douceur, hein. Allez, on continue à trottiner. On va basculer pour compléter l'échauffement. Donc là, on a fait essentiellement le bas. On va compléter l'échauffement avec position au sol. Donc différents mouvements en position pompe. Et je vais vous montrer des exercices. Donc premier exercice qu'on va faire, donc ce sera en position pompe. On fera des écartés de jambes. D'accord? Qui donne ceci. Ce sera le premier exercice qu'on fera. Allure modérée. On l'ajustera après en avoir fait quelques-uns en symétrique. Donc en faisant des sauts, en écartant les deux jambes en simultané, comme ceci. Donc ce sera le premier exercice. Le deuxième, on fera des mountain climbers avec pose de pied. Donc position pompe, et on vient poser le pied proche, enfin le genou proche des coudes. Jambe droite, jambe gauche. Jambe droite, jambe gauche. Ce sera l'autre exercice. Et on fera le troisième exercice donc en planche. Donc les sauts pieds joints. Donc saut pieds joints. Toujours pieds joints. Gauche, centre, côté. Centre, côté. Okay. Donc on fait ça tranquillou, c'est juste pour compléter, pour faire travailler les épaules, les pectoraux et les muscles de la ceinture abdominale. Donc on commence par les écartés de jambes. Ok, c'est parti. Donc, en douceur. On va faire la même chose en saut. En grand saut. Donc on garde un dynamisme plutôt assez lent pour garder de l'énergie pour après. C'est bon. On va basculer avec la flexion de jambes qui vient près du coude. Donc genou près du coude. Allez. Jambe gauche, jambe droite. Jambe gauche, jambe droite. Jambe gauche, jambe droite. Encore deux de chaque côté. Et dernier. Du coup, j'ai oublié mon troisième exercice. Ah oui, les sauts pieds joints. Donc, même position. Donc, sauts pieds joints. Donc, gauche, centre, droite, centre, gauche, centre, droite, centre, gauche, centre, droite, centre. Allez, un passage. Et c'est fini. Donc on se remet à trottiner. Et on va faire encore la ceinture abdominale. Donc ce sera pareil. Donc position pompe. Non, position abdo crunch. Et on va toucher chaque cheville. Je vous montre l'exo après avoir baissé la caméra. Donc on écarte les jambes. Jambes écartées. On se met sur le dos en redressant légèrement la colonne. Et on vient toucher la cheville ou le mollet de chaque côté. D'accord, je me mets 3/4. Allez, c'est parti. En douceur, sans trop forcer. Les épaules ne sont pas trop décollées, à peine. Donc là, moi je me fatigue pas, je touchais juste les mollets. On va basculer en mode planche.
Et on va faire un exercice qui est un peu nouveau, qui va vous paraître difficile pour certains. Donc on avait déjà fait un des deux qu'on va faire à présent. Donc il s'agira de toucher le coude avec le genou sans poser le pied par terre et en le faisant soit par l'extérieur, soit par l'intérieur. Démonstration. En extérieur, on garde la jambe décollée et on vient toucher le coude. Okay, ça donne ça. À l'intérieur, on vient croiser. Je vous montre en position de face. Donc on vient croiser le pied. On vient essayer de toucher le coude, mais en croisant. D'accord? Donc on va commencer par l'extérieur. On va faire 3 fois jambe droite, 3 fois jambe gauche. Et après on essaiera de croiser à la mesure de nos capacités. Sans trop forcer, c'est pour compléter l'échauffement en douceur. On commence par l'extérieur. 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Allez, c'est parti. Allez, une fois, 2 fois, 3 fois, jambe gauche. Une fois. Donc on touche le coude. 2 fois, 3 fois. En passant par l'intérieur. Allez, une fois, 2 fois et 3 fois. Jambe gauche, une fois, 2 fois. Donc le bassin tourne, le bassin pivote. Et 3 fois. On va refaire une deuxième série, on relaxe un peu. On fait juste une deuxième fois ceci. Et après, on attaquera le gros du morceau. Donc à savoir la haute intensité. On fait une fois encore 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Et on alterne. Allez, on commence à droite. Pardon. À droite. Allez, une fois. On touche le coude. 2 fois. Bien de côté. 3 fois. À gauche. Allez, une fois. 2 fois. Et 3 fois. En passant par le dessous. Allez, une fois. 2 fois. Les jambes sont écartées. Et 3 fois. Elles sont écartées à largeur d'épaule. Jambe gauche. Allez, c'est parti. Une fois. 2 fois. Et 3 fois. On se redresse. On souffle un peu. Je vous propose même de boire un petit coup. Donc je pense à Anne. Anne qui était une vraie serpillère la dernière fois. Je pense que ça va être costaud aussi aujourd'hui. Donc prépare la serviette pour éponger tout à l'heure. Donc là, on souffle, on boit. On va se remettre à trottiner, enfin vous allez trottiner pendant que je vous donne les explications du module, donc du plat de résistance qui nous attend et qui, ma foi, va être assez fatigant. Donc le concept, on va voir. Donc vous trottinez, trottinez légèrement en douceur. Donc on va voir 20 minutes d'exercice, répartis donc sur 6 exercices, un peu comme la dernière fois, sauf qu'il y en a un en plus, donc 6 exercices qu'on va faire en boucle 3 fois. Ce qui fera donc 18 successions d'exercices. Premier exercice, donc, et on le fera sur 20 secondes d'exercice assez explosif. Donc l'idée c'est qu'on aille pas à 100%, mais 90% des capacités. Donc 20 secondes à fond sur chaque exercice, 20 secondes de récup. L'exercice suivant consistera à travailler un groupe musculaire différent, donc qui permettra également de récupérer un petit peu sur ce que vous venez de faire. Et on va tourner comme ça en boucle, sans s'arrêter, jusqu'à avoir fait les 18 exercices. Donc premier exercice qu'on fera, donc le burpee. Le burpee, je rappelle, je baisse la caméra, donc c'est ce qui s'appelle le saut de singe en français. Donc c'est en position pompe, soit sur les genoux, soit sur les bras. On saute les genoux entre les deux bras, donc les genoux entre les deux bras, et on se redresse avec une extension facultative. Ceux qui ont du mal, donc extension, on revient au sol, donc ça donne ça. Ceux qui ont du mal avec l'exercice, vous pouvez les faire en décomposant. Donc ça fait, on fait une jambe, l'autre, on se redresse sans sauter, on fléchit, on tend une jambe, puis l'autre, et on revient, et on se redresse. Ça c'est la version light pour ceux qui ont du mal à mettre la tonicité sur l'exercice. Deuxième exercice, donc 20 secondes de burpees. Deuxième exercice, les abdos, en version crunch.
Donc là, on donnera un élan avec les bras. Donc position, je me mets 3/4, donc jambes légèrement écartées. On bascule et on décolle à 45 degrés. Donc 20 secondes. Ceux qui ont du mal, vous décollez moins que 45 degrés. Vous soulevez juste les épaules si vous avez du mal. Ok? Avec les bras en avant. Troisième exercice, les mountain climbers. Donc là en position pompe, on vient courir. D'accord? C'est genoux sans toucher le sol. Avec un petit saut. Ceux qui ont du mal, vous le faites en douceur. Vous pouvez même remplacer l'exercice, soit par une version marchée, soit par des écartés de jambes. Donc ça, ce sera le troisième exercice. Le quatrième, les pompes, on commence à y prendre goût. Hein. Donc normalement, on devrait se sentir un peu plus à l'aise sur les pompes. Donc là, c'est 20 secondes de pompe, soit sur les genoux pour ceux qui ont du mal, ou les pompes pleine amplitude pour ceux qui arrivent. Donc, je rappelle, on a les fesses légèrement sorties, on ne creuse pas le dos, au contraire, dos plutôt rond. On peut toucher la poitrine et monter. Ceux qui ont du mal, vous faire soit des demi-pompes, soit sur les genoux, soit voire même en contrôlant la descente et en remontant sans forcer. En contrôlant la descente, on descend doucement et on remonte sans faire la pompe. Donc, cette option en contrôlant la descente est la dernière étape avant de faire la pompe complète. Ça c'est le quatrième exercice. Cinquième exercice, fente avant. Donc on part de pieds joints et on vient faire la fente. Ok, donc le genou, pas plus que l'angle droit. Et pareil pour l'arrière, on ne touche pas le sol. On s'arrête avant de toucher le sol. Donc on fera ça, donc jambe droite, jambe gauche, etc. 20 secondes. Et enfin, dernier exercice du cycle, les dips chaises. Donc je remonte, on se met en position bien stable sur la chaise, on appuie et on monte sur 20 secondes. Pour alléger ceux qui ont du mal, vous pouvez plier les jambes et descendre avec plus ou moins d'amplitude. Ok. Donc ça c'est les 6 exos qu'on va devoir faire en boucle. Donc je rappelle, les burpees, donc c'est les positions pompe avec le son extension, les abdos version crunch, les mountain climbers où on monte les genoux en position pompe, les pompes, les fentes avant et les triceps sur la chaise. Je vais mettre en route mon chrono, vous êtes toujours en train de courir pour garder le cœur un peu haut. Et ma foi, on va se mettre en position pour les burpees. Attention, 3, dans 10 secondes, départ dans 8 secondes. Donc position, burpees, 20 secondes, explosif. 3, 2, 1. Allez, top, c'est parti. Allez, pendant 20 secondes. Allez, 5 secondes encore. 2, 1, top. 20 secondes de récup. Et on va passer aux abdos crunch, histoire de travailler la sangle abdominale. Départ dans 10 secondes. On se met en position. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, tonique. Tonique. On balance, on se des bras. Tonique. Top. Troisième exo, les mountain climbers. Départ dans 10 secondes. Donc, je rappelle, position pompe. Et on vient, sans toucher le sol, essayer de toucher la poitrine avec les genoux. 3, 2, 1, top. Ça c'est la version tonique. Et
pouvez le faire en douceur ou en écartant les jambes. À vous de voir. Allez. Top. Quatrième exercice, pompe. Donc attention, 20 secondes, c'est long. Si on les fait vite, ça peut être long. Adaptez la vitesse. Soit sur les genoux, vous pouvez basculer sur les genoux. Il y aura 3 cycles à faire, histoire de tenir en entier. Allez, 3. Allez, c'est parti. Donc là, c'est la version amplitude complète. Vous pouvez faire sur les genoux, en écartant un peu les jambes, ou en contrôlant la descente. Allez. Top. On souffle bien. Et on va basculer en fente avant. Donc jambe droite, jambe gauche. Ok. Jambe droite, jambe gauche dans 5 secondes. À l'inverse, les fentes arrière, on recule. Là, on va avancer. C'est parti. Allez. Jambe droite, jambe gauche, en alterne. Tonique. On garde l'équilibre. Allez, 3, 2, 1, top. On prépare la chaise pour basculer sur les triceps. J'appelle soit jambes tendues pour ajouter de la difficulté, ou jambes fléchies pour alléger. 3, 1, allez, c'est parti. Allez, 10 secondes, on envoie. Top. On vient de faire le premier cycle, il en reste 2. On enchaîne, je rappelle, burpees, abdos. Le prochain exo, c'est les burpees. Allez, en position, 1, c'est parti. Top. Deuxième exo, les abdos crunch. Il reste 15 secondes. Je bois juste un coup. Allez, 5 secondes. Abdominaux. Top. Allez. On peut juste décoller les épaules si besoin. Comme ceci. Allez, 3, 2, 1. Top. On va enchaîner avec les mountain climbers. Donc les genoux qui viennent toucher la poitrine. Démarrage dans 10 secondes, un peu moins de 10 secondes. Allez, on tient le choc. On a presque fait la moitié après cet exo. 3, 2, 1. Top. Allez. 20 secondes. Allez, on tient. Top. Enchaîner avec les pompes. Vous pouvez essuyer par terre chez vous, hein, parce que je sens que ça va goûter, déjà moi à l'extérieur. Allez, top. C'est parti. On peut faire également sur les genoux, je rappelle. Si vous avez du mal, vous basculez sur les genoux. Top. On
On arrive sur le 5e exercice du 2e cycle, les fentes avant. Les fentes avant. Allez, 5 secondes. 3, 1, c'est parti. Allez, on y va. On peut mettre un peu d'intensité là. Allez, top. Et enfin le dernier, histoire de récupérer, parce qu'il est facile, donc les triceps chaises. En position. 3, 2, 1, top. On peut fléchir les genoux pour que ce soit plus facile. Allez, 5 secondes. 2, 1, top. On vient de finir le 2e cycle. Ce que je demande sur le dernier, vous donnez tout ce que vous avez, pas tout ce qui vous reste. Donc sur chaque exo, donc il en reste 6. Les burpees, on met de l'intensité. 3, 2, 1, allez, top. Allez, top. Pareil sur les abdos, on met un peu d'intensité pour faire une belle sangle abdominale. Je sens qu'il y en a qui en ont besoin avec le relâchement du confinement. 3, 2, 1, top. Allez, 10 secondes. 5, 3, 2, 1, top. Ça va toujours, Maël, ça va toujours? J'espère que oui, hein. Julie pareil, Julie fidèle depuis le début, donc je crois en toi. Hein. Allez, Mountain Climbers, on met du rythme. 2, 1, c'est parti. Allez, 5 secondes. Top. Les pompes. Je commence à être trempé. J'imagine que vous aussi. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Top. Allez. Allez, 3. Top. Pardon. Fente avant. Pareil, on met du rythme. C'est le dernier exercice. Enfin, l'avant-dernier pour les jambes. Allez. 5 secondes. Et c'est parti. 2, 1. Allez. Top. Le dernier, vous vous rappelez, triceps chaise. Allez, go. Dernier exercice. 5, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On met du rythme.
10 secondes. 5, 3, 2, 1. Top. Bravo tout le monde. Bravo tout le monde. Eh ben on l'a fait, hein, je crois. On a fait le plus dur. C'est l'occasion de s'éponger un peu, histoire d'être présentable, de boire un coup. On va pousser la chaise. Donc là on va faire une petite récup active. Donc c'est vous qui allez faire la récup active. Je vais vous montrer donc la suite des exos qui consistera à faire des gainages plus ou moins dynamiques. Donc les gainages, on les fera sur 30 secondes. Donc 30 secondes de gainage. Ensuite, on permute rapidement. Donc sur 1 ou 2 secondes sur le gainage suivant, etc. Donc 30 secondes, on enchaîne. Et on fera donc 2 cycles de 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, de 5 exercices. Sachant qu'il y en a un difficile, le reste ça passe. Donc les gainages qu'on va faire. Donc le premier, comme on est chaud, donc vous continuez à trottiner, hein, vous trottinez tout doucement, en relâchement, hein, d'accord, on laisse tomber les bras, on est tranquille. Donc premier gainage qu'on va faire donc, sur 30 secondes, je vais baisser la caméra, c'est un des meilleurs. Donc c'est un gainage en déséquilibre, donc position de pompe, je vous montre de 3 quarts, et on va donc lever une jambe avec le bras en opposition. Et on essaie de tenir, alors on va faire 30 secondes, mais en alternant 1 à 2 secondes sur chaque partie. Ça donnera ça, 1, 2, 1, 2, et on fera ça sur 30 secondes. Le deuxième gainage, donc ce seront les abdominaux en version cuillère. Donc je vous montre. Donc assis par terre, on décolle les pieds de 30 cm et on décolle le dos, pareil, à 45 degrés. Donc soit les bras le long du corps, soit les bras sur la poitrine. Et si c'est trop difficile, vous pouvez rester en version fléchie, donc simplement en version assise et en contrôlant l'équilibre. D'accord? Donc ça c'est la version difficile, ça c'est la version facile. Donc pareil sur 30 secondes. Donc ce sera le deuxième gainage. Le troisième gainage, on aura une alternance sur le dos avec jambe droite, jambe gauche. Je vous montre. Donc on fléchit, on se met sur le dos, on redresse le bassin, on tend une jambe et on essaie de monter le bassin le plus haut possible. Donc le plus haut possible, ça va travailler toute la chaîne arrière, donc ischio et fessier. Ok, 30 secondes jambe gauche et 30 secondes jambe droite. Les mains soit en appui à plat, soit en appui à plat. Ok, donc il n'y a pas d'alternative, c'est appui à plat. Donc ça, ce sera le gainage chaîne arrière. On ne va pas oublier tout ce qui est latéral. Donc là, on pourra le faire soit de cette manière-là, soit en appui sur le coude, soit sur le coude ou sur le bras, comme vous voulez, avec une jambe levée et un bras levé. Ok. Donc 3 alternatives. Sur le coude, c'est plus facile. Sur le bras, un peu plus difficile. Avec la jambe levée aussi. Et on fera évidemment les deux côtés pour ne rien oublier. Le dernier, enfin, qu'on fera, ce sera le facial, le gainage facial. Donc soit sur les coudes, où on peut lever une jambe ou l'autre, soit sur les bras, en position pompe, pareil, on peut lever une jambe ou lever l'autre pour rajouter de la difficulté. Et ben ma foi, je crois que c'est parti. Donc je rappelle, le premier, c'est un gainage pompe où on alterne jambe droite, jambe gauche, enfin jambe droite, bras gauche, jambe gauche, bras droit, sur 30 secondes. Et ben, on boit encore un coup. Et
si vous êtes prêts, ben, ma foi, on y va, c'est parti. Il y en a à peu près pour 8 à 10 minutes. Ok? Allez, on fait ça bien. Et après, on aura le retour au calme, tranquillement. Où on fera rebaisser le cœur et décontracter les muscles. Allez, en position. Donc 30 secondes. Hein. 3, 2, 1. Top, c'est parti. On lève une jambe. Et on essaye de tenir 1 ou 2 secondes. Donc, jambe droite, jambe gauche. Si vous avez du mal, vous pouvez simplement lever la jambe de côté en appui sur les deux bras. Donc simplement lever la jambe de côté en appui sur les deux bras. Allez, encore un peu moins de 10 secondes. 3, 2, 1. On bascule, abdos, cuillère. Allez, abdos, cuillère, soit assis, soit tendu. Allez, encore 15 secondes. Allez, on tient. Le dos est un peu enroulé. Hein. Le dos, on a le dos rond. Allez, encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Sur le dos, on lève une jambe et c'est parti, 30 secondes. Donc la tête à plat et le bassin monté. Allez, on pousse le bassin vers le haut. On pousse, ça doit faire mal derrière. Allez, 10 secondes. On tient. 5, 3, 2, 1. On change de jambe. Allez, 30 secondes. Allez, on tient. Donc, ça doit tirer également au niveau des lombaires qui sont contractés. Allez, 10 secondes. On tient. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Donc en latéral. Soit sur la main, soit sur le coude. À vous de voir. Sur le bras, c'est un peu plus difficile. Et on peut écarter pour ceux qui veulent. Ah, il reste 15 secondes. Allez, un peu moins de 10. Et on bascule après tout de suite sur l'autre côté. 2, 1, top. L'autre côté. Pareil. Bien de travers. Allez, on peut lever le bras. Ou lever la jambe. Donc là, ça fait les deux flancs. Donc c'est normalement celui-ci qui travaille. Si on a la jambe levée, on a également le côté opposé. Allez, 5, 3, 2, 1. Et on bascule en fasciale. Donc soit sur les coudes, ou on peut lever une jambe alternativement, ou la même chose sur les bras, ce qui ressemble au premier exercice. Allez, 15 secondes encore. 10. Donc là, les fesses sont bien montées. Hein. On ne creuse pas le dos. 1. Top. Toute petite récup. Et on va enchaîner avec une deuxième série donc de ces mêmes exercices. Donc je rappelle, hein, en alternance jambe gauche, bras droit, ou simplement en écartant la jambe si c'est trop difficile. En abdos cuillère, donc simplement en redressant le haut ou en position assise. Sur le dos, une jambe tendue, en latéral sur un côté et en facial. Allez, encore quelques secondes. On se met en position. 3, 2, 1. Top. Allez, on alterne. Ou alors, comme dit, sur le côté. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est le déséquilibre. Donc, l'instabilité qui oblige les muscles de l'équilibre à se contracter comme il faut. Allez, 10 secondes. Allez, 3,
1. Top. Abdominaux, cuillère. Je rappelle, ou en position chaise, en position assise, si c'est trop difficile. Allez, 15 secondes. Allez, 5, 3, 2, 1, top. Couché sur le dos, on lève une jambe et on décolle le bassin. Allez, le plus haut possible, on cherche le plus haut possible. Donc ça doit faire mal sur la chaîne arrière. Allez, encore 10 secondes avant de basculer. 5, 3, 2, 1, on bascule. « 15 secondes. 10 secondes. Allez, on monte le bassin, on monte, on tient, on tient, on tient. Allez, 5, 3, 2, 1. Top. En latéral. Donc bien droit, une belle planche. Et on peut monter la jambe pour ceux qui arrivent. Ou je rappelle sur le coude. Sur le coude. Hop. Allez. Encore 15 secondes. On tient. Salut tout le monde. Je profite pour faire un coucou à nos jeunes pratiquants. 3, 2, 1, on bascule. Donc dans nos jeunes pratiquants, on a Maxence, 9 ans. On a Jules, là, du Loire-Atlantique. On a Gaspard, je crois que Gaspard, il a 3 ans. Il fait ça avec son papa. Et puis après, on a les habitués. Hein. Donc Julie, Maëlle, Anne, Frédéric, Fabrice. Bref, j'en passe. Il y en a qui sont là depuis le début, qui en redemandent. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On bascule en facial. Fesses légèrement sorties. Et on peut monter une jambe en alternant droite et gauche. Les 10 dernières secondes. 2, 1, top. Et ben on est pas mal, hein. On est à 46 minutes. Avec une séance haute intensité plus les gainages qui enchaînent derrière. Et ben c'est pas mal du tout. Je crois que le repas de ce soir sera bien mérité pour tout le monde. Ainsi que la douche. Mais avant ça, on va faire un petit retour au calme. On va faire un petit retour au calme donc sur 10 minutes. Histoire de compléter, d'arriver à l'heure. Donc on boit un coup tranquillou. Donc retour au calme, on va le faire sur un mode marche. Comme si on marchait sur place, pour faire redescendre le cœur. On va faire ça tranquille. Puis après on fera du relâchement pour compléter et que les muscles se désengorgent. Allez, je baisse la caméra, je baisse la voix aussi. Donc, comme ceci. Et on commence à marcher sur place en levant les genoux légèrement. Donc le cou est encore un peu haut. Donc le cou est encore un peu haut. Ça va le faire redescendre. Et en plus, comme c'est actif, ça va être bien. Donc on lève légèrement les genoux. Je baisse un peu la caméra. Donc si on était dans la vraie vie, hein, imaginons que vous fassiez le footing. Après le footing, on termine en général. Donc il y en a qui finissent le sprint, hein, David, Philippe. Mais normalement, quand on termine un footing, on termine plutôt en mode relax. Donc soit en trottinant tout doucement ou en faisant de la marche sur quelques centaines de mètres. Donc là on simule cette marche, on est confiné donc on peut pas bien le faire. Donc c'est pour ça qu'on le fait sur place.
Là, le cours descend. Et donc, je vous laisse continuer un petit peu à marcher. Et on va entamer les étirements. Donc, je rappelle, les étirements ne servent pas à avoir moins de courbatures, jamais. Donc les étirements, c'est juste pour le bien-être. Après une séance de sport, normalement on ne s'étire pas. On attend au moins 3 quarts d'heure avant de démarrer des étirements. Pourquoi? Parce que le muscle est fatigué. Donc sur un muscle fatigué, donc potentiellement abîmé, le fait d'étirer abîme encore plus. Le fait de faire ça, ça augmente le temps de récupération. Et pour la séance de jeudi, ma foi, je compte sur vous pour jeudi, il faudrait récupérer le plus vite possible. Donc abîmer le moins possible, donc étirer en douceur. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient des grosses courbatures. Eric, si tu es là, je pense à toi, il en a eu pendant 3 jours, il me disait qu'il ne pouvait plus se lever. Donc les étirements n'empêcheront pas les courbatures. Donc on les fera juste en mode bien-être, pour la colonne, voilà, mais musculairement, peu d'intérêt. Ceux qui veulent en faire, vous attendez un moment de pause, et là vous pouvez y aller dans un but d'amplitude, donc d'allongement du muscle et d'amplitude, mais pas sur un muscle fatigué. Allez, on va se mettre en position. Et on va se grandir. On va se grandir pieds joints. Là j'ai de la place, j'ai pas le plafond, donc pieds joints. Allez, on se grandit. Et on relâche. Et en relâchant, on va expirer complètement en bas. Allez, on se grandit. Très haut, très haut, très haut, on pousse, on touche le ciel. On repousse le plafond. On écarte les jambes. Et on souffle en bas. On vide tout l'air. On vide tout l'air, on ne garde rien quand on est en bas. Allez, on se grandit. Très haut, très haut, très haut, très haut. Sur la pointe des pieds. La pointe des pieds. Et on souffle tout. Variante. Deuxième exercice, on va enrouler la colonne. Donc enrouler, dérouler la colonne. Donc en partant du haut et en enroulant jusqu'en bas. Donc on va partir de la tête, épaules, dos, etc. jusqu'à se mettre en position de l'œuf. Je vous montre une première fois. Donc on enroule la tête, les épaules, on descend les bras le long des jambes, on enroule, on arrive en position de l'œuf et on met la tête entre les genoux. Pour dérouler, on commencera par les jambes et on déroulera tout doucement en partant du bas du dos, en montant au niveau des épaules et en terminant par la tête. On va faire ça 3-4 fois, donc c'est pour bien étirer la colonne. Allez, c'est parti. On commence par le menton, on enroule les épaules, le bas du dos. On commence à fléchir les jambes, on descend. On fait une pause de 3-4 secondes et on remonte en poussant d'abord sur les jambes, puis en déroulant la colonne. On souffle 2-3 fois et on redescend. Menton, épaules, et on descend. Et on remonte en poussant sur les jambes, dos rond, on déroule et on ouvre pour terminer. Une dernière fois, menton, on enroule, on descend les bras le long des jambes, on fléchit, on enserre ses genoux, on fait une pause de 2 secondes et on remonte. Et on déroule la colonne. Je ne vais pas faire forcément dans l'ordre. Comme on est debout, je vais faire quelques étirements en position debout. Donc on va peut-être commencer par des ischios pour varier les exercices par rapport à ce qu'on avait fait les fois précédentes. Donc on va le faire en mode statut debout. Donc, une main tendue, on vient attraper en équilibre. Soit vous pouvez vous aider de la chaise. Si vous avez la chaise encore à porter. Donc, soit en s'aidant de la chaise, soit avec un bras tendu. On vient attraper sa cheville ou son pied ou son coup de pied.
et on vient essayer de... Donc vous voyez, mon genou, il n'est pas devant, il vient plutôt essayer d'être derrière. On va même essayer de le monter, si on peut, en restant le plus droit possible. Okay, et on va essayer de forcer avec la jambe, on va essayer de tendre la jambe qui va être retenue par le bras. Allez, c'est le concept du stretching que vous ferez mercredi, je pense. C'est un petit peu ce genre d'exercice où on fait une contraction sur un muscle étiré. On fait ça sur 6 secondes et on peut basculer sur l'autre jambe. Donc soit sur la chaise, soit en appui, soit dans le vide. Allez, 6 secondes. Et on en profite pour bien expirer. On relâche tout doucement. On rebascule sur la première jambe. 6 secondes. Pareil, j'essaie de tendre la jambe vers l'arrière. L'autre jambe. Pareil, j'essaie de la tendre vers l'arrière. Et on relâche. On va prendre le dossier de la chaise. Donc en étant debout, on va écarter les jambes. Et on va essayer de descendre dos droit. Donc on appuie bras tendu. Donc bras tendu. Et on va essayer de descendre dos droit. Je ne sais pas si j'arrive à montrer sur la caméra. Donc dos droit. Donc en sentant légèrement la tension derrière. Donc pas plus qu'un léger étirement. Pas de douleur. D'accord? Allez, on descend. Et on reste comme ça pendant 6 secondes. 4, 5 et 6. Et on pense à revenir tout doucement. On revient et on redescend. On ressort les fesses vers l'arrière. On descend dos droit. Donc l'appui doit permettre d'avoir le dos droit. Et on reste. Dès que ça étire un tout petit peu, on ne descend pas plus bas. Et on bloque. 5 et 6. On va le faire une troisième fois. On revient en position. Et on redescend. Allez. Dès qu'on sent que ça tire légèrement, on s'arrête, on bloque. Et on tient 6 secondes. 3, 4, 5 et 6. Comme on a l'appui de la chaise, on vient se mettre en position fente. On vient poser un talon au sol, enfoncer dans le sol. Et on vient essayer d'avancer les fesses pour tendre le mollet. D'accord? Le mollet, il doit être plaqué, vissé dans le sol. On essaie d'appuyer le mollet dans le sol. Allez, on fait ça 6 secondes. Et on fait une belle ligne. Fesses, dos, une belle ligne. Et on change de jambe. Pareil, j'enfonce bien le mollet dans le sol. Et j'essaye d'avancer mon bassin. 4, 5 et 6. Change de jambe. 2, 3, 4, 5 et 6. Dernière jambe. Allez. 2, 3, 4, 5 et 6. On va faire les adducteurs, également travail d'adducteur. Donc vous pouvez vous mettre aussi sur la chaise. Donc pour avoir un appui. Donc on vient essayer de s'appuyer sur la chaise. Et on vient essayer de faire une fente latérale. Donc, soit de cette façon-là, soit on appuie sur la chaise. Donc c'est une jambe tendue, donc une jambe tendue, une jambe fléchie. Je peux me rapprocher d'ailleurs. Donc allez. Donc pareil, on prend les adducteurs des deux côtés, donc sans trop forcer. 6 secondes de chaque côté. On va suivre l'autre côté. 4, 5 et 6. On rebascule sur le premier côté. 2, 3, 4, 5 et 6. Premier côté. Deuxième côté, pardon. 2, 3, 4, 5 et 6. On va faire également l'étirement du psoas. Donc là, comme tout à l'heure avec la jambe derrière, on vient essayer ici de descendre un peu plus bas, mais au lieu d'enfoncer le talon, on se met sur la pointe de pied. Donc pointe de pied
faire souple. Et on vient essayer de descendre le bassin. On peut prendre appui sur la chaise si besoin, ou sur le genou. D'accord? Et là, ça doit tirer cette partie-là. Allez, 4, 5 et 6. On peut changer de jambe. Voilà, je sais pas si on voit. Souple sur la cheville. Et on descend, on fléchit. Allez, 2, 3, 4, 5 et 6. On rebascule sur la première jambe. 2, 3, 4, 5 et 6. Une dernière fois. 2, 3, 4, 5 et 6. J'oublie quoi? Qu'est-ce que j'oublie? On n'a pas fait les triceps, on n'a pas fait en haut, et on n'a pas fait les fessiers. Donc fessiers, on va les faire plutôt au sol. Donc on va se coucher au niveau du sol. Et le mouvement, le concept, c'est d'étirer. Donc le fessier, je vous montre l'exercice de ce pas. Donc on peut faire deux variantes. Soit, tiens, on va faire la première qu'on n'a jamais faite. On se couche sur les fesses. Et on vient essayer donc avec une jambe de croiser, donc de toucher avec une jambe le sol et de regarder de l'autre côté, d'accord? Donc je remonte, on se met à poser, pied fléchi, on bascule d'un côté, on croise et on regarde du côté opposé. Donc ça doit étirer tout ce qui est fessier. 4, 5 et 6. On bascule de l'autre côté. On bascule de l'autre côté, je croise, je tire, je mets un appui, une main dessus, et je regarde de l'autre côté. 3, 4, 5 et 6. On refait, on va faire deux fois, parce que je pense qu'il y en a qui ont raté le début, qui ont raté la position. Donc je croise, et je regarde de l'autre côté. 3, 4, 5 et 6. On bascule de l'autre côté. On croise, une main appuie sur le genou, on regarde de l'autre côté, 6 secondes. 3, 4, 5 et 6. Et t'es dans le champ, de la caméra. On rebascule, on fait encore une fois à chaque côté. 2, 3, 4, 5 et 6. Un dernier. 2, 3, 4, 5 et 6. Et un excellent exercice pour la récup, donc c'est de se coucher sur le dos et de lever les jambes et simplement de les secouer. Donc de les secouer, c'est pour faire pour activer le retour veineux. Donc on a eu pas mal de sang dans les jambes lors des différents exercices, donc on a eu pas mal de sang dans les jambes. Et là ça permet de faire redescendre, donc d'évacuer tout ce qui est toxine, simplement par gravité. Donc le sang il va être plus facilement évacué des muscles du bas du corps. Donc on se couche sur le dos, on met les jambes en l'air. Et on décontracte en secouant les pieds, les jambes légèrement fléchies, en mode relax. On va faire la même chose en position assise, jambes fléchies, on appuie sur les bras et on va secouer, simplement on va secouer les genoux en relâchant, en faisant un relâchement le plus complet possible pour relâcher les muscles. Quelques secondes, une dizaine de secondes, tranquille, donc pas de contraction là. Et ma foi, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Donc je vais rebasculer, donc là j'avais l'écran caméra,
Donc je vais arrêter l'enregistrement, je vais basculer sur la caméra de Teams, de l'application.